Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne et je vous invite, si ce n'est déjà fait, à vous abonner massivement et à cliquer sur la cloche de notification afin de vous permettre de continuer à recevoir mes futurs enseignements. Si au soir de cette vidéo, vous avez été touché par la parole de Dieu, je vous invite à appuyer sur le pouce levé et à partager cette vidéo afin qu'un plus grand nombre de personnes aient accès à la connaissance de la parole de Dieu. Soyez en remerciés d'avance, vous qui choisissez par Dieu être des instruments, des points relais au travers desquels la parole de Dieu se fera connaître dans le monde entier. Que Dieu d'avance se souvienne de vous et qu'il vous bénisse abondamment. Je voudrais, avant de commencer cet enseignement, témoigner de mon infinie gratitude à l'égard de Dieu. Je voudrais dire infiniment merci à Dieu pour ce heureux événement qu'il a accordé à mon épouse et moi au travers de la naissance de notre bébé. Je voudrais aussi dire merci à Dieu pour toutes ces personnes qui, depuis le début de la grossesse de mon épouse, n'ont cessé de nous témoigner de leur amour au travers de nombreux présents que nous avons reçus. Je suis touché au plus profond de mon être, car Dieu est bon. Mon frère, ma soeur, Dieu est bon. Toutes ces personnes qui, d'ici ou d'ailleurs, nous ont fait parvenir de nombreux présents. Jusqu'il y a 2 jours encore, nous continuons à recevoir des présents. Que Dieu se souvienne de vous, que Dieu vous bénisse. Dieu aime ceux qu'il aime. Dieu s'abandonne à ceux qui s'abandonnent à lui. Dieu comble le cœur de ceux qui comblent son cœur. Dieu obéit à celui qui lui obéit. Dieu marche avec celui qui écoute sa parole. Dieu fait pour nous ce que nous faisons pour lui. Mes frères et mes sœurs, si nous donnons à Dieu, Dieu nous donne. Je voudrais d'un cœur reconnaissant dire merci à Dieu, car je suis au plus profond de mon âme touché par toute cette sympathie d'amour à l'égard de mon épouse et moi. Pour la plupart de certaines personnes qui nous ont expédié des présents, ces personnes malheureusement vont regarder cette vidéo mais ne comprennent pas le français. Que Dieu quand même vous bénisse et que Dieu vous comble de joie. L'enseignement que je voudrais partager avec vous aujourd'hui, si vous me le permettez maintenant, est tiré du livre de Deutéronome, chapitre 30, le verset 19, qui dit, et je cite, « Je place devant toi la vie et la bénédiction d'une part, la mort et la malédiction d'autre part. Choisis donc la vie, et tu vivras, toi et ta descendance. » La bonne nouvelle de cette parole est que Dieu a créé tout être humain libre. Libre de croire en lui, Dieu même, libre d'écouter et de mettre en pratique sa parole, libre d'avoir tel comportement, d'avoir ou d'opérer tel choix, libre de tous nos mouvements. Dieu n'opprime personne, Dieu ne force personne, quand bien même c'est lui qui nous a créés. Alors, cette liberté est assortie d'une responsabilité. Si Dieu nous rend libres alors qu'il nous a créés, Dieu nous dit, au travers de ce verset, que nous sommes responsables pleinement de nos paroles, de notre attitude, de notre comportement. Mieux, nous devons assumer nos choix. Face à ces 2 chemins qui s'offrent à nous au travers de ce passage biblique, Dieu nous conseille, Dieu ne nous impose pas, Dieu va jusqu'à nous recommander d'emprunter le bon chemin. Dieu se comporte en véritable père. Quand un père qui a un enfant, un couple qui donne naissance à un enfant, éduque cet enfant, mais ne lui impose pas le choix de sa formation. L'enfant, quand il grandit, prend la décision d'opérer tel ou tel choix ou d'emprunter tel ou tel chemin. Dieu se comporte avec nous alors qu'il nous a créés comme un bon père, un père aimant qui ne force personne, qui n'impose rien à personne. Alors, face à ces 2 chemins, quel choix devons-nous opérer? Quel chemin devons-nous emprunter?
Et c'est là aujourd'hui le point, le thème que je voudrais partager avec vous si vous me le permettez. Qu'est-ce qui influence notre choix? L'importance de notre choix. Mais qu'est-ce qui influence d'abord notre décision? Qu'est-ce qui nous pousse à prendre telle décision ou à opérer tel ou tel choix? Alors, mes frères et mes sœurs, je voudrais tout de suite mettre les pieds dans le plat. Chaque être humain sur cette terre est influencé par deux aspects. L'aspect exogène, c'est-à-dire ce qui est extérieur à nous, et l'aspect endogène, ce qui est intérieur à nous. Avant de prendre une décision, avant d'opérer un choix, nous sommes influencés par l'extérieur ou par l'intérieur, par le caractère exogène ou par le caractère endogène. Je vais prendre quelques exemples pour que nous puissions comprendre de quoi parle le texte. Quand nous prenons le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 7, le verset 29, qui dit « Dieu a créé l'homme bon et droit. L'homme a préféré les détours. » Ce qui a conduit l'homme à emprunter parfois un chemin qui conduit à la mort, au malheur. Si nous prenons le récit du Jardin d'Éden, nous voyons là que Ève a été influencée de l'extérieur par le diable. Elle se posait un certain nombre de questions et le diable, par ses paroles, a impacté le choix, la décision d'Ève de prendre part au fruit de l'arbre interdit. Premier exemple du caractère exogène extérieur à nos choix. Je vais prendre un autre exemple. La Bible nous dit dans Romains chapitre 10 que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Autrement dit, notre conversion est influencée par ce que nous entendons, par ce qui est extérieur à nous. La parole de Dieu est prêchée à l'extérieur de nos vies. Lorsque nous entendons cette parole et qu'elle nous touche, nous prenons la décision de nous convertir. Nous avons été influencés de l'extérieur par la parole de Dieu. De même, les plaisirs, les désirs de ce monde peuvent impacter, influencer notre choix, notre décision d'emprunter tel ou tel chemin. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens, chapitre 11, le verset 14, que le diable se camoufle en ange de lumière. Aujourd'hui, vous voyez que ce qui était une ville touristique, qu'est Dubaï, est devenu un endroit pour des actions, des actes ignobles, des phénomènes matériels, particulièrement l'argent, poussent les gens à manger des excréments, des êtres humains qui ont perdu la raison. Ces personnes ont été influencées par les billets de banque qui sont extérieurs à notre vie, à la création. Ces personnes ont été influencées par le désir d'avoir de belles voitures, de belles maisons. Certaines personnes sont influencées par la vie de d'autres personnes. Il a réussi, il faut que je réussisse. Ça, c'est le caractère exogène extérieur. Ces différents exemples, il y en a plusieurs, impactent véritablement notre décision. Soit de la conversion par la parole de Dieu, soit positivement ou négativement. Le deuxième aspect est le caractère endogène. Endogène ou intérieur, ce qui vient de nous. Lorsque nous entendons la parole de Dieu qui est prêchée, que nous sommes touchés par la parole de Dieu, la décision de la conversion vient de notre cœur, vient de nous. Car Dieu nous a créés libres. Nous décidons volontairement de nous convertir ou pas. Nous sommes aussi, comme le dit le livre de Saint Marc, chapitre 7, ce n'est pas ce que nous mangeons qui nous rend impurs, mais c'est ce qui sort de notre bouche. Ce qui sort de notre bouche vient de notre cœur. Autrement dit, l'état de notre cœur est déterminant pour le choix que nous devons opérer, pour la décision que nous devons prendre.
Jérémie, le prophète, va plus loin dans Jérémie 17, le verset 9. Mauvais est le cœur de l'homme. Autrement dit, un cœur mauvais produit des décisions mauvaises, des choix mauvais qui conduisent obligatoirement à la mort, au malheur. Donc, nous devons faire attention à l'état de notre cœur. Si nous prenons le livre de Proverbe 28, le verset 26, la Bible, au travers de ce verset, nous dit combien de fois il nous arrive parfois de prendre des décisions qui sont intérieures à nous, endogènes. Nous prenons des résolutions. À partir d'aujourd'hui, je veux conformer ma vie à la parole de Dieu. Cette décision n'est influencée par rien que par nous-mêmes, nos désirs de changement. Malheureusement, le livre de Proverbes, chapitre 28, le verset 26, nous rappelle que quand bien même nous prenons des résolutions avec fermeté, parfois la nuit ne tombe même pas, que nous n'arrivons même pas à respecter nos propres décisions. C'est pour cela, il est important, mes frères, il est important, mes sœurs, que nous puissions faire attention. Car le diable est un ange de lumière. Et au travers des désirs de la chair, nous séduit afin de nous pousser à emprunter le mauvais chemin, autant pour moi. Le diable, au travers des fausses doctrines, aujourd'hui, quand vous prêchez sur la sanctification, sur le caractère sacré de la parole de Dieu, quand vous prêchez sur la confession, des fausses doctrines, essaie de vous en dissuader, de vous corrompre. C'est cela que Saint Paul dans Éphésiens 5, le verset 6 nous dit. Prenez garde aux fausses doctrines. Mes frères et mes sœurs, cette première partie nous indique qu'avant de prendre nos choix, avant d'opérer un choix, avant de faire un choix, nous sommes influencés par l'aspect intérieur ou par l'aspect extérieur. Faisons donc attention avant de prendre une décision. Car la décision que nous allons prendre, le choix que nous allons opérer, les paroles que nous prononçons, les actions que nous posons, tracent le chemin du bonheur ou le chemin du malheur. Alors une fois que j'ai défini ces deux aspects, qu'est-ce qui influence notre choix? Nous allons attaquer la deuxième partie qui est l'importance de nos choix et les conséquences. Pourquoi je le dis? Les actes que nous posons, les choix que nous opérons, les paroles que nous prononçons, chaque jour ont un impact dans nos vies. Nous allons essayer de développer cela en 5 points. Le premier point sera la répétition, ce que j'appelle les choix réguliers ou ponctuels. Les choix que nous faisons tout le temps, les paroles que nous prononçons tous les jours, les actions que nous posons tous les jours. Ces actions, ces paroles et ces choix déterminent foncièrement notre succès, notre réussite ou notre échec dans le temps présent et pour le futur. Nos paroles, nos actions, nos décisions, nos choix émanent de notre cœur. Autrement dit, notre cœur est le point névralgique de notre réussite ou de notre échec. La Bible nous dit dans Proverbe chapitre 4, le verset 23, que Dieu nous bénit en fonction des pensées de notre cœur. Mais si je veux lire correctement ce verset pour que vous puissiez le comprendre, la Bible nous dit clairement, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui dépendent les limites de la vie. Les actions que nous posons chaque jour, les paroles que nous prononçons chaque jour, les choix que nous opérons chaque jour déterminent notre vie, notre bonheur ou notre mort, notre malheur. Je vais prendre un exemple. Vous prenez un footballeur qui veut tirer un penalty. Il positionne le ballon, il prend sa position, il mûrit en son cœur la décision de tirer en haut, en bas, à gauche ou à droite. Une fois qu'il a opéré son choix et que l'arbitre a sifflé, le footballeur
frappe dans le ballon. Une fois qu'il a frappé dans le ballon, que la balle part, s'il se rend compte qu'il a mal tiré, sa décision est irrévocable. C'est-à-dire, il ne peut plus changer la trajectoire de la balle. Autrement dit, on ne peut échapper aux conséquences de nos actions, de nos choix, de nos paroles, une fois qu'on les a prononcées, une fois qu'on a choisi, une fois qu'on a posé des actes. Il est donc important de faire attention à ce que nous disons chaque jour, à comment nous nous comportons chaque jour, aux choix que nous prenons chaque jour. Le deuxième point, nos choix, même insignifiants ou anodins, ont des conséquences positives ou négatives. Je vais prendre un exemple. Regardez un bateau, un paquebot, un gros bateau de croisière, d'une longueur immense et d'une hauteur immense. Quelle que soit la longueur, le poids, la grosseur du bateau, il suffit simplement qu'il y ait une petite fissure dans la coque du navire pour que ce bateau de combien de tonnes coule. Pourtant, ce n'est qu'une petite fissure. Je vous donne un deuxième exemple qui se trouve dans le livre de Saint Jacques chapitre 3. Dieu nous dit que l'un des plus petits membres de notre corps, c'est notre langue. La Bible compare notre langue à un gouvernail. Le gouvernail est ce qu'on va dire le volant du bateau. Même si le capitaine d'un gros paquebot, d'un gros bateau, est un chrétien fervent, lors de son voyage, Dieu l'accompagne dans son voyage. C'est lui qui tient le gouvernail, c'est-à-dire le volant du bateau qui est tout petit. Sa décision de tourner le gouvernail à gauche ou de tourner le gouvernail à droite ne dépend plus de la présence de Dieu, même s'il est chrétien dans sa vie ou sur le navire, mais dépend de lui, sa décision, son choix. Autrement dit, s'il tourne dans la mauvaise direction le gouvernail, le bateau peut aller droit dans le mur ou le bateau peut dévier de sa trajectoire. Les conséquences seront réelles. C'est pour cela que la Bible compare notre langue à un gouvernail. Autrement dit, chaque fois que nous faisons sortir une parole de notre bouche, nous devons être prêts pour assumer les conséquences. Nous devons être prêts à en assumer les conséquences. C'est pour cela que la Bible nous invite à faire vraiment attention à ce que nous faisons et à ce que nous disons. Un dernier exemple. Si vous prenez dans le domaine de la couture, je vous donne un exemple. Vous voyez, j'ai un bouton là. J'ai un bouton que vous voyez ici. Ce bouton-là a été cousu par un couturier. Le bouton a 4 petits trous. Le couturier va prendre une aiguille, un fil, et il va passer plusieurs fois dans tous les trous afin de ficeler le bouton à la chemise. Pour que ce bouton, ficelé plusieurs fois par le fil, puisse tenir, s'attacher, être solide. Ce qui me permet de porter ma chemise correctement. Il en va de même ainsi pour nos choix, pour nos paroles, pour nos comportements que nous répétons de façon anodine ou insignifiante. Il est très important que nous sachions ça, mes frères et mes sœurs, car la répétition de petits péchés, les petits mensonges, les petits vols, les petites escroqueries, ce que tu fais chaque jour finit par devenir une montagne dans ta vie, finit par enchaîner ta vie, finit par encercler ta bénédiction, finit par entourer, obscurcir ta vie. C'est pour cela que beaucoup de personnes ont des révélations qui ont été données par un serviteur ou une servante de Dieu. Des personnes sur lesquelles Dieu a prophétisé, mais qui jusqu'à aujourd'hui n'arrivent pas à entrer dans leur bénédiction. Parce que la vie de ces personnes est enchaînée par la répétition de petits péchés qui pour eux semblaient insignifiants, anodins. C'est pour ça que je vous invite, mes frères et mes sœurs, à lire Malachie chapitre 3, le verset 16. Dieu nous rappelle véritablement que nous devons faire attention à nos paroles, à nos comportements et à nos choix.
Le troisième point, nos choix, même limités, leurs conséquences peuvent être illimitées. Je vous donne un exemple. Celui qui va à une soirée bien arrosée, qui, malgré qu'il est debout, il se porte bien, il marche, il arrive à avoir une conversation, mais qui alcooliquement est touché, mais refuse de voir qu'il est touché, va prendre un dernier verre, qui peut être le verre de trop. Le verre de trop. Celui-là va dire, je prends juste un dernier verre et je pars. J'habite juste là à 5 minutes, c'est facile, tout de suite j'arrive chez moi. Et il prend son dernier verre, le verre de trop, le verre d'alcool de trop. Ce dernier verre peut provoquer, lorsqu'il va décider de prendre sa voiture pour rentrer chez lui, même s'il habite à 5 minutes, il peut faire un accident et cogner une personne qui va décéder sur le champ. C'était une décision limitée. J'habite juste à côté, ce n'est pas loin. Je vais prendre juste un verre, juste un dernier verre. Le pot de la route, souvent comme on le dit. Ce pot de la route, ce dernier verre, qui était juste une décision brève, un choix limité, a fini par tuer quelqu'un. Sa décision a ou aura ou a eu des conséquences illimitées. Car cette personne, si elle décède, ne pourra plus revenir à la vie. Elle a été ou elle sera arrachée à sa famille. Nous devons faire vraiment attention à nos choix, car un verre de trop peut faire toute la différence sur la route. Le quatrième point, nos choix, même pris dans l'ignorance. J'aime bien ce verset parce que nos choix, même pris dans l'ignorance sans le savoir, ne nous exonèrent pas des conséquences de nos choix, de nos paroles, de nos actes. Je vous donne un exemple. Si nous prenons le livre de Proverbes 14, verset 12 qui dit, et je cite, « Il arrive que quelqu'un estime sa conduite droite, alors que finalement, elle le mène à la mort. » Je vous donne l'exemple de Saint Paul, le grand Saint Paul, dans le Nouveau Testament. Saint Paul avait emprunté un chemin. Il était convaincu que son chemin était le bon. Il était convaincu qu'il se battait pour la cause de Dieu. Alors qu'en réalité, Saint Paul avait emprunté le mauvais chemin. Il a mené le mauvais combat. Il a fini sa vie enchaîné et tué. Parfois, il peut nous arriver de penser qu'on a emprunté le bon chemin alors que cela n'est pas le bon chemin. Cela ne nous exonère pas. Cela ne nous innocente pas des conséquences. Car Saint Paul a contribué à la mort de beaucoup de chrétiens. Saint Paul a assisté à la lapidation d'Étienne. Il était témoin coupable de la mort d'Étienne. Les conséquences furent réelles pour Étienne. Il est mort. Il n'est plus revenu à la vie. Même quand Saint Paul s'est rendu compte sur le chemin de Damas qu'il avait emprunté le mauvais chemin, les conséquences n'ont pas changé. Étienne est mort. Si nous prenons le livre de Lévitique, Lévitique chapitre 5, le verset 17 qui dit, « Si quelqu'un pêche en commettant un acte interdit par un commandement du Seigneur, il est coupable. » Écoutez bien, si quelqu'un pêche en commettant un acte interdit par un commandement du Seigneur, il est coupable. Même s'il l'a fait sans s'en rendre compte, il en porte la responsabilité. Autrement dit, ah mais je ne savais pas. Quand je dis ça, je ne savais pas. Ou j'ai pris cette décision par ignorance. La Bible dit, Dieu dit, comme il t'a créé libre, tu es responsable de tout. Même si dans l'ignorance, tu as opéré un choix, les conséquences, tu les assumeras. Le cinquième et dernier point, nos choix, même brefs, peuvent être salutaires pour nous. Si nous prenons le livre de Luc 23, à partir du verset 39 au verset 45, Jésus est crucifié à la croix avec deux malfaiteurs. L'un des malfaiteurs va décider, en un temps record, en moins de quelques minutes, d'accepter le Christ. Et cela va le conduire au paradis. Il est important de comprendre que lorsque nous sommes pris par le temps, nous devons prendre une décision, même dans un laps de temps bref.
nous devons réfléchir avant de prendre notre décision. Car la décision que nous allons prendre peut détruire notre vie pour toujours ou peut nous sauver pour toujours. Car les deux malfaiteurs à la croix, l'un des malfaiteurs a dit à Jésus, si tu es vraiment le Fils de Dieu, sauve-toi toi-même et sauve-nous. Ce malfaiteur a décidé d'emprunter le mauvais chemin qui conduit à la mort, c'est-à-dire au malheur. L'autre malfaiteur a réalisé que lui, il ne méritait pas de mourir de la même manière que Jésus, car lui a fait le chemin de l'extérieur vers l'intérieur. Il a fait son mea culpa. Il a compris en son cœur qu'il était mauvais. Il a compris que lui, il méritait cette sentence, car il était un malfaiteur, il était un vagabond, il était un criminel. Le simple fait de reconnaître son état, l'état de son cœur, de rejeter ce qu'il était, et d'accepter le Christ, parce qu'il a compris qu'en acceptant le Christ, il voyait ce qu'il allait être. Alors, il a décidé de se convertir. Sa décision brève lui a permis d'être, comme lui a dit le Christ, aujourd'hui même, tu seras au paradis avec moi. Face à Jésus, dans sa prière, il n'a pas passé des heures. Il n'a pas récité le rosaire pendant des heures. Il n'a pas jeûné pendant plus de 40 jours. Il n'a pas passé des heures au Saint-Sacrement. Il n'est pas parti chaque jour à l'église. Il a pris juste la bonne décision au bon moment. Cela lui a valu d'être sauvé. L'infâme malfaiteur à la croix est parvenu au paradis en quelques heures par un bon choix, en empruntant le bon chemin. Car Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il a compris. Il a accepté cette parole. Il a décidé d'emprunter le chemin de la vie. Lui qui pourtant méritait la mort, lui qui était voué à la mort, a pu changer sa destinée, son destin par son choix, en quelques minutes de conversion. Simplement parce que son cœur a rejeté ce qu'il était pour accepter ce qu'il devait être. C'était un choix à faire et non une longue prière à réciter, mon frère, ma soeur. C'était un choix. Par son choix, il a changé la destinée de sa vie. Alors, je voudrais vous donner quelques exemples qui vont vous aider à emprunter le bon chemin. Si nous prenons l'exemple de l'argent, le livre de l'Hébreu, chapitre 13, le verset 5 nous dit que l'argent n'inspire pas ta conduite. Dieu dit que si l'argent inspire ta conduite, alors tu vas emprunter le mauvais chemin. Tu risques d'être influencé de l'extérieur pour te rendre à Dubaï, pour aller faire le porti-porta ou manger des excréments, ce qui n'est pas correct. Le deuxième point d'exemple que je vais prendre, comment tu choisis ton conjoint ou ton partenaire. Le livre de 1 Samuel, verset 16, le verset 7 nous dit, Dieu ne regarde pas l'apparence, il regarde le cœur. Mon frère, ma soeur, comment tu choisis ton partenaire? Es-tu influencé par son aspect extérieur physique, par son apparence, ou tu tiens compte de son cœur? Tu me diras comment je vais faire pour savoir les pensées de son cœur. Mais si tu es chrétien, la Bible dit que l'Éternel ne fait rien sans révéler les pensées de son cœur à ses enfants. Si tu marches selon le plan de Dieu, si tu interroges Dieu, Dieu va te répondre. Ne choisissez pas vos partenaires selon l'aspect extérieur, selon l'aspect matériel. Car, comme je vous l'ai dit précédemment, 2 Corinthiens 11, verset 14, le diable se camoufle en un ange de lumière. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Troisième point, ce sont les projets. Beaucoup de chrétiens ont des projets, mais du fait de leur situation financière, de leur pauvreté, des difficultés, pensent que leur projet n'est plus réalisable. Simplement parce que vous comptez sur vos propres fonds. Vous comptez sur vous-même au lieu de compter sur Dieu. La Bible dit, Proverbe 16, verset 1, à l'homme les projets, à Dieu la réalisation. Autrement dit, Dieu n'aime pas les paresseux. Dieu n'aime pas les paresseux. Tu ne postules pas, tu veux qu'on t'appelle pour te donner un travail, comment? Tu ne vas pas à l'école, tu n'es pas diplômé, comment tu vas avoir un travail? Tu as des mains, tu ne les utilises pas.
Comment tu vas avoir un travail? Comment tu veux avoir un travail? Ce n'est pas possible. C'est pour ça, vous voyez, les paresseux, les feignants, certains pauvres vont passer leur temps à dire que lui, il est béni, lui, il a la chance. Mon frère, ma soeur, lui, il n'est pas plus béni que toi. Elle n'est pas plus bénie que toi. Il est simplement courageux. Elle est simplement courageuse. Eux, ils acceptent de se lever pour faire quelque chose. Toi, tu es assis, tu ne fais rien. C'est pour ça qu'on dit, le paresseux, le feignant, appelle toujours le courage de l'autre la chance ou la bénédiction. Non. Si tu n'es pas parti à l'école, ce n'est pas un problème. Dieu a dit à l'homme les projets, à Dieu la réalisation. Dieu n'a pas dit à l'homme les diplômes. Si tu n'as pas de diplôme, tu peux quand même avoir des projets. Tu peux concevoir, je ne sais pas moi, un plan de plantation, de vente de l'eau. J'ai été à Beverly Hills. On m'a montré une maison. Quand je demandais quelle était l'activité du propriétaire de cette maison, on dit qu'il vend simplement de l'eau. Il a fait fortune en vendant de l'eau. Pour vendre de l'eau, on n'a pas besoin d'un diplôme. Qu'est-ce que tu fais de tes mains? Même si tu n'es pas parti à l'école, même si tu ne sais pas lire, même si tu ne sais pas écrire, Dieu lui présente. Dieu dit présente-lui un projet. Tu as des mains, tu ne cherches pas à tresser, tu ne cherches pas à coiffer. Tu es un homme, tu peux apprendre la couture, tu dois faire quelque chose pour voir la bénédiction de Dieu. Chaque être humain qui naît est béni d'avance par Dieu. Ça dépend de notre volonté personnelle. Quatrième point, c'est la parole. Le psaume 34, verset 14, nous dit « Garde ta bouche de toute médisance ». Si tu passes ton temps à parler mal, tu empruntes le chemin de la malédiction et de la mort. C'est aussi simple que cela paraît. Quand nous sommes face à une maladie, quel est le chemin emprunté? Mais le prophète Isaïe nous indique le chemin. Isaïe 53, verset 4 à 5. La Bible dit que Dieu a porté nos souffrances et dans ses plaies se trouve notre guérison. Dans certaines versions, dans ses maîtrissures se trouve notre guérison. Si tu décides d'emprunter le chemin du Christ et de reconnaître que dans ses plaies se trouve ta guérison, si tu acceptes de reconnaître que c'est Dieu qui guérit, non toi, alors mon frère, ma soeur, la guérison sera effective. Car c'est Dieu qui guérit. C'est Dieu qui guérit. Face aux difficultés, tu as des difficultés, tu t'en sors pas, tu ne sais plus quoi faire. Mais laisse-moi te dire, le prophète Isaïe nous dit dans chapitre 30, verset 15, que la force d'un chrétien se trouve dans le calme et dans la confiance en Dieu. Face aux difficultés, pourquoi tu paniques? Si tu es chrétien, tu ne dois pas paniquer. Dieu dit, la force d'un chrétien qui croit en lui se trouve dans le calme et dans la confiance en Dieu. Face aux difficultés, sois calme. Aie confiance en Dieu. Fais quelque chose et tu verras le résultat. Face à la pauvreté, le Seigneur dit ne détourne jamais ta face d'un pauvre et la face de Dieu ne se détournera jamais de toi. Si tu es pauvre, refuse ta pauvreté. Lève-toi et tu verras que Dieu peut changer ta vie. Tout dépend de toi. C'est ton choix d'emprunter le chemin de la pauvreté. Tu me diras peut-être je suis né dans une famille pauvre, mais tu n'es pas obligé de continuer à perpétrer cette pauvreté. Tout dépend de tes choix, mon frère. Tout dépend de tes choix, ma soeur. Souvent, nous sommes poussés à emprunter un mauvais chemin par notre entourage ou par certains membres de nos familles. Dieu t'invite à lire le psaume 1, le verset 1. Marche avec les gens qui vont t'aider à avancer. Zachée dans Luc 19. Zachée a entendu parler de Jésus-Christ. Zachée a pris la décision de chercher à voir Jésus. Il a marché, il est arrivé jusqu'à côté de Jésus. Il y avait une foule immense qui entourait Jésus. Zachée a décidé de grimper sur un arbre, pourtant il était court de taille, de grimper sur un sycomore. Et il a pu voir Jésus. Sa décision d'aller voir Jésus, de grimper sur le sycomore, a permis à Jésus de fixer son regard sur Zachée et de dire à Zachée, aujourd'hui je mange chez toi. Et cette décision de Zachée a changé sa vie. Dieu s'est invité chez Zachée. Dieu s'est invité chez Zachée. Et la vie de Zachée a été changée. Si Zachée n'avait pas eu la volonté et pris la décision d'aller à la rencontre du Christ, sa vie n'allait pas changer. Alors mon frère et ma soeur, tout dépend de ta volonté. Tout dépend de toi. Car, comme aime à le dire le Père Boulade, ce n'est pas le chemin qui est impossible, mais c'est l'impossible qui devient le chemin. Lorsque les gens qui t'entourent disent que tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas réaliser tel projet, tu ne peux pas faire telle chose ou telle chose, tu ne peux pas acheter ça. Si tu les crois, tu ne vas pas avancer.
Si parce qu'on t'a dit tu ne peux pas, alors tu décides de rendre cela possible. Parce que ce n'est pas toi qui va le faire, mais c'est ta foi en Dieu qui va permettre à Dieu de t'aider. Car rien n'est impossible à Dieu. Alors ce qui était impossible devient ton chemin. Et les mêmes viendront t'acclamer. Cette femme qui avait l'hémorragie pendant 12 ans, dans le livre de Luc 8, verset 43, a pris la décision de sortir de chez elle et de venir à la rencontre du Christ et de toucher la fente de son vêtement. Combien sont les personnes malades qui prient, qui attendent, qui n'osent pas se lever pour venir à Christ, qui n'osent pas se lever pour s'abandonner à la parole de Dieu? Elle a osé. Elle a pris la décision, la bonne décision, d'emprunter le bon chemin, de venir à Christ. Elle a été guérie. Quand nous prenons le livre de 2 Rois, chapitre 4, le verset 1 à 7, cette femme, cette veuve qui était l'épouse de l'enfant d'un prophète, dont le mari devait de l'argent, les créanciers venaient l'encaisser à la mort de son mari, ne s'est pas contentée de pleurer ou de sa foi chrétienne. Elle a décidé de se lever et d'aller interpeller le prophète Élisée en lui disant, mon mari, feu mon mari, avait la crainte de Dieu, était le fils d'un prophète. De vous à moi, l'enfant d'un prophète est un chrétien sûr en général. Cet homme qui avait la crainte de Dieu, comme dit sa femme, est mort avec des dettes. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu n'auras pas de dettes. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu n'auras pas de difficultés financières. Le problème, ce ne sont pas tes dettes. Le problème, ce ne sont pas tes crédits. Le problème, c'est quelle est la décision que tu prends face à tes crédits, face à ta situation financière difficile. Elle, cette veuve, a regardé ses enfants. Le créancier l'a menacé de prendre ses enfants en esclavage. Elle a osé se lever. Elle a entendu parler d'un prophète qui s'appelle Élisée. Elle est partie voir le prophète Élisée. Elle lui a dit, mon mari avait la crainte de Dieu, il est mort. Fais quelque chose pour moi. Élisée lui a dit, qu'as-tu chez toi? Elle dit, je n'ai rien. J'ai juste un peu d'huile. Il a fallu un peu. Je dis bien un peu. Pour que le miracle se produise dans sa vie. Elle ne s'est pas assise à se morfondre. Comme beaucoup de chrétiens passent leur temps à se morfondre parce qu'ils sont pauvres. Levez-vous. Osez. Ne dites pas, je n'ai rien. On a toujours quelque chose. On peut ne pas avoir un travail, mais on a des mains. On a des pieds. On peut faire quelque chose de nos mains. On peut faire quelque chose de nos pieds. On a une tête, on a des yeux, on peut faire quelque chose. On peut se rendre utile. Dieu a besoin d'un peu pour faire de grandes choses. Il est vraiment important que nous sachions cela. Le livre de Jean, chapitre 8, verset 44, nous dit que le père du mensonge est le diable. Mentir est un choix. Les gens qui mentent à longueur de journée, c'est un choix. Plus tu mens, plus tu enchaînes ta bénédiction, tu enchaînes ta vie, tu enchaînes ton âme. Tu enchaînes ta vie. Et vraiment, c'est une réalité. Si vous ne croyez pas, lisez Jean chapitre 8, verset 44. Le père du mensonge, c'est le diable. Les petits vols, les petits mensonges détruisent notre vie. Être négatif, c'est un choix. Beaucoup de personnes sont négatives. Moi, j'ai choisi d'être positive, quelles que soient les situations. Je dis bien, quelle que soit la situation, ce que je suis spirituellement, ils savent, je suis toujours positif. Quand tu décides d'être avare, c'est un choix. Ne t'étonne pas que les gens ne t'aiment pas. Tu as choisi d'être avare, de garder ton argent pour toi, de mourir avec. Tu es étonné que les gens ne t'aiment pas. Tu as décidé d'emprunter le mauvais chemin, c'est ton choix. Faire le bien, c'est un choix. Si nous prenons le livre de Matthieu, chapitre 25, le verset 40, c'est un choix de faire le bien. Quand tu fais le bien, Dieu te fait le bien. Je vous ai donné mon témoignage en début. Même le docteur, cette femme gynécologue qui a fait accoucher mon épouse, nous a comblé des cadeaux, 2 cartons de cadeaux. Pourtant, on ne la connaissait pas. C'est un choix. Lorsque Dieu t'appelle à le servir, Dieu t'appelle à le servir, Dieu ne t'impose pas. Même si c'est un appel, Dieu a besoin de ton choix. Moi, Dieu m'a appelé depuis des années. J'ai refusé, c'était mon choix. J'ai vécu ma vie comme je voulais. Jusqu'à ce que je me rende compte que j'ai emprunté le mauvais chemin. Alors j'ai décidé de dire oui à Dieu. Comme Dieu n'est pas mauvais, il m'a accepté. Oh, aujourd'hui, je suis devant vous, je vous sers. C'était mon choix, ce n'était pas le choix de Dieu. Donc, les conséquences, je les ai assumées. Pleinement. J'en ai souffert, mais c'était mon choix. Alors, je voudrais conclure cet enseignement, mes frères et mes sœurs, par vous dire que les bons choix sont la source de notre bonheur.
à condition de suivre les recommandations de Christ, de Dieu. Le psaume 119, verset 5 nous dit, la parole de Dieu est une lampe à nos pieds. Si nous acceptons les conseils de Dieu, de suivre et d'emprunter le chemin que Dieu trace au devant de nous, alors Dieu nous donne l'assurance de ce que sa parole, qui est une lampe à nos pieds, va éclairer notre chemin pour que nous puissions voir notre chemin, pour que nous puissions éviter un certain nombre d'obstacles. Dieu fait de sa parole une boussole entre nos mains. Quand on tient une boussole qui est la parole de Dieu qui nous éclaire, la boussole nous oriente le chemin qui va soit à gauche, soit à droite, au nord ou au sud. La parole de Dieu, c'est-à-dire Dieu lui-même, sa parole nous éclaire. La boussole nous oriente. Mais ce n'est pas Dieu qui marche à notre place. Les mouvements de nos pieds dépendent de nous. C'est nous qui acceptons de marcher et non Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec nous. Dieu est avec nous. Mais Dieu peut tout faire pour toi. Si tu ne te lèves pas, si tu n'as pas la volonté, si tu ne te décides pas à faire quelque chose, ça ne pourra rien faire. Donc, la parole de Dieu va nous aider à emprunter le bon chemin, va nous éclairer. Et si elle nous éclaire, alors cette parole nous dit que l'Esprit Saint va nous dire quel chemin emprunter, soit aller à gauche, soit aller à droite. Ésaïe 30, verset 21. Vous entendrez la voix qui vous dira où aller à gauche ou aller à droite, quel est le chemin emprunté. Alors, seulement Dieu lui-même viendra affermir nos pas sur le chemin qu'il a tracé au devant de nous. Proverbe 16, verset 9. Le cœur de l'homme étudie sa route, mais c'est le Seigneur qui affermit les pas. Et si Dieu affermit tes pas sur le chemin qu'il t'a indiqué, que tu as accepté d'emprunter, Dieu te donne l'assurance que sur ce chemin, même s'il y a des difficultés, lui sera avec toi. Et c'est cela que le verset 4 du psaume 23 nous dit, et je voudrais terminer par là. Même si je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Mes frères et mes sœurs, la décision que tu prends dépend de toi et non de Dieu. La Vierge Marie a accepté volontairement de porter le Christ. C'était son choix, elle. Dieu ne l'a pas obligée. Alors, elle a emprunté le bon chemin. Et son nom est resté à jamais dans l'histoire de l'humanité. Que Dieu vous bénisse, vous éclaire par l'Esprit Saint, afin que vous puissiez emprunter, influencé par la parole de Dieu, le bon chemin et non le mauvais chemin. Le chemin qui va vous perdre. Évitez-le, évitez-le, car un peu de sottise peut l'emporter sur la gloire, nous dit Ecclésiaste. Faites attention. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.